La tête dans les nuances, c'est une rencontre à tous les mois avec des intervenants engagés. Mon nom est Robert Aubin et à chaque épisode, je vous transporte dans un jeu de changement de perspective sur des enjeux de société. Ce mois-ci, à la tête dans les nuances, on se pose la question suivante. L'école québécoise se donne-t-elle les moyens de former les musiciens et les mélomanes de demain? Plongeons ensemble, tête première, dans les nuances. Bienvenue à tous. La tête dans les nuances entreprend aujourd'hui sa 4e saison grâce à une collaboration renouvelée entre la Gazette de la Mauricie et la station Nous TV. Mais si cette 4e saison arrive, c'est beaucoup parce que vous nous êtes fidèles. Vous avez été nombreux cet été à me témoigner de votre intérêt pour l'émission lors de différentes rencontres dans des festivals ou des occasions diverses. Je vous remercie infiniment de votre fidélité et de votre intérêt. Si vous vous joignez à nous pour la première fois, mon nom est Robert Aubin et je vous invite plus particulièrement à la tête dans les nuances, qu'on qualifie souvent d'une émission d'affaires publiques. Pour ma part, je préfère lui porter le nom d'une émission de réflexion publique. Ainsi, nous abordons un bon nombre de sujets, un sujet différent à chaque mois, sur lequel des spécialistes, des gens qui possèdent une expertise, viennent nous partager leur point de vue afin que vous ayez des éléments nécessaires pour faire votre propre opinion, votre propre tête sur chacun des sujets. Alors, voilà qui est fait pour le lancement de cette 4e saison. Plongeons maintenant dans la thématique d'aujourd'hui. Depuis 1975, à l'initiative de Yehudi Menuhin, le 1er octobre de chaque année marque la Journée internationale de la musique. L'objectif qui était visé par le célèbre violoniste qui était alors président du Conseil international de la musique était que cet événement devienne une occasion d'enrichir la connaissance de cet art par les musiciens et musiciennes et de renforcer les liens de paix et d'amitié qui unissent les peuples grâce à la musique. La musique est cette langue universelle que tous ne parlent pas, mais que tous comprennent. Ainsi, la réflexion entourant cette journée internationale ne doit pas être l'apanage des musiciens et musiciennes seulement, mais aussi de l'ensemble des mélomanes qui rendent cette rencontre possible entre l'artiste et son public et entre les collectivités. Aller à la rencontre du monde nécessite que nous n'arrivions pas les mains vides, que nous arrivions avec notre propre culture musicale. Et si le milieu familial joue souvent un rôle important à cet égard, l'école est probablement le milieu de démocratisation par excellence pour s'initier à la musique sans avoir à se soucier de questions matérielles comme le revenu familial, par exemple, pour avoir accès à des instruments. Ainsi, avec mes invités, nous allons échanger aujourd'hui autour de la question suivante. L'école québécoise se donne-t-elle toujours les moyens de former les musiciens et les mélomanes de demain? Et pour en discuter, on a réuni un panel de feu. Je vous les présente à l'instant en résumant leur curriculum vitae, sinon on y passerait l'émission. On reçoit d'abord Mme Julie Lefebvre, bonjour. Bonjour. Qui est musicienne professionnelle, violoniste, diplômée du Conservatoire de Trois-Rivières. Vous l'avez très certainement entendu à l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, mais aussi au cours de nombreux ensembles. Elle est également bachelière en éducation musicale de l'UQTR et fondatrice et enseignante au programme de musique de l'école Félix Leclerc de Shawinigan. Nous recevons aussi, et c'est peut-être sa toute première entrée dans les médias trifluviens, on est vraiment très content de le recevoir, le nouveau directeur artistique et musical de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, M. Alain Trudel. Bienvenue. Merci. Bienvenue à Trois-Rivières, plus Merci. particulièrement. Alors, bien sûr, à l'OSTR, mais il dirige également l'ensemble Toledo. Il est aussi directeur artistique du Broad Music Festival. Ses invitations à l'étranger sont tellement nombreuses que je les passe sous silence, mais il est aussi de formation tromboniste, compositeur et professeur. Alors, on aura le temps de faire le tour des questions. Et pour compléter ce trio, on reçoit M. Stéphane Proulx, clarinettiste de formation, bachelier en éducation musicale aussi. Il est enseignant en musique à l'école Brassard-Sainte-Patrice de Magog et fait pertinent pour notre émission. Il est aussi le président de la FAMEC, c'est-à-dire la Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec. Voilà pour les présentations. Merci d'être là. Plongeons immédiatement dans le vif du sujet. Je commence avec vous, M. Proulx, parce que votre rôle à la FAMEC est tout à fait désigné. On peut le dire, l'enseignement de la musique dans les écoles québécoises, pour le moins qu'on puisse dire, je dirais que c'est à géométrie variable. Ça passe de l'enseignement de la musique dans un corridor ou dans une cafétéria à des départements qui sont tout à fait bien structurés et bien équipés. Où est-ce qu'on s'en va avec nos écoles et comment devrait se positionner la musique parmi les autres formes d'art? Parce qu'on le sait, depuis les années 80, si ma mémoire est bonne, le ministère impose l'enseignement des arts.
Tout à fait. Ce qui peut faire disparaître certaines formes d'art complètement dans des écoles, parfois pour des choix, je dirais, budgétaires. Tout à fait. Pour plusieurs raisons, mais effectivement, depuis 80, on a ouvert aux 4 heures, mais sans nécessairement faire la place aux 4 heures dans l'école. Ce qui a mené, puis les présidents de l'ensemble des associations en art le disent, à une lutte fratricide et inutile. On ne veut pas se battre. Si le ministère a le courage de mettre la place pour les 4, tant mieux, mais sinon, il va falloir avoir une réflexion. Avant ça, on avait la musique présente partout, selon les recherches de Mme Isabelle Héroux. Donc, la musique était présente. Et là, le but, c'est ça, c'est de faire comprendre aux gens que la recherche a vraiment été plus pointue actuellement. La musique est utile à nos jeunes. Elle répond aux besoins de la philosophie actuellement là, qui a cours dans nos ministères et ailleurs du citoyen du 21e siècle. La musique est directement reliée aux priorités du ministère de l'Éducation, mais aussi directement reliée aux besoins qu'on a. Elle a de nombreux bienfaits. Et de développer nos musiciens va développer nos mélomanes, de développer nos mélomanes va développer nos musiciens. C'est interrelié, tout ça. Et la présence de la musique est de plus en plus essentielle. On veut des gens créatifs dans notre société. On veut des gens en contrôle de soi, en contrôle de leurs émotions, en gestion de leurs émotions. Des gens sensibles aux détails de la vie qui changent si rapidement. Donc, la musique est, selon la recherche, un élément essentiel pour développer des humains. D'ailleurs, on dit que dès l'intra-utérin, la musique, l'être humain est sensible, la musique fait partie de l'humanité de l'être humain. Peut-être qu'il serait difficile de parler des autres formes d'art de façon intra-utérine, mais est-ce que dans les recherches qui ont été faites sur la musique, sans vouloir dénigrer aucune forme d'art, il y a une spécificité à la musique qu'on ne retrouve pas dans les arts visuels, par exemple, dans la danse ou dans... Et dans plein d'autres matières. Actuellement, la recherche parle de maintenir la plasticité du cerveau au-delà de la période prévue dans le développement humain. Il n'y a que la musique à date qui démontre qu'elle développe ça. On a vraiment, parce que la musique stimule les deux zones, les deux hémisphères du cerveau, c'est la seule qui maintient, qui protège le développement du cerveau jusqu'à la grande vieillesse. Donc, c'est du jamais vu. Et elle a aussi un impact sur plusieurs matières. Je travaille avec des gens, là, je lis aussi beaucoup sur toutes nos atypies neuronales, nos élèves à besoins particuliers. Il y a plusieurs stratégies dans l'éducation musicale qui est possible de développer et qui sont sous-développées actuellement parce qu'on met trop de temps et d'énergie à se battre pour exister. Vous le disiez, les conditions d'exercice sont inégales partout. Même moi qui ai un certain bagou, une certaine connaissance, une certaine capacité à m'exprimer, j'ai eu dans mon milieu à justifier la place de la musique dans l'école sur chacun des élèves. Donc, c'est un combat qui use nos musiciens éducateurs partout au Québec et c'est pour ça que la FAMEC doit se positionner pour faire connaître à l'ensemble de la population et aux dirigeants l'importance et le développement que la musique apporte à nos jeunes qui est inégalé pour avoir des jeunes complets, des citoyens complets et ouverts. J'avais lu une étude américaine qui faisait une étude sur l'activité cérébrale entre un pianiste de concert et un chirurgien cardiaque. Et le pianiste de concert gagnait haut la main. Ma question, je vous la pose peut-être à vous, Mme Lefebvre, est-ce que c'est transférable au primaire? Parce que c'est comme plus facile à percevoir chez un musicien professionnel qui en a fait sa vie et qui possède donc ses techniques et sa musicalité, mais chez des étudiants qui commencent, est-ce que la musique a le même effet? Oui, puis on le voit même chez les enfants de 4 ans, 5 ans. Puis ils ont une ouverture incroyable, là. C'est des éponges, ces enfants-là. Puis quand tu les mets près de la beauté, à vivre la musique, à l'écouter la musique, ils sont ouverts à vouloir, il y a une curiosité qui allume chez eux, des étoiles dans les yeux. Puis ces enfants-là, du moment que tu les mets en contact, ils croient en eux. Il y a une estime de soi qui se développe instantanément. C'est sûr qu'il y a une façon d'aborder la musique. Il faut y aller de façon, avec le jeu, de façon ludique. Et du moment que tu arrives à allumer la petite étincelle chez l'enfant, pouf, c'est parti pour les apprentissages. Puis, c'est transférable dans les matières. Moi, je vous donne juste un exemple. En première année, parce que je suis dans une école à vocation musicale, art et études musique, les enfants de première année, tu n'as même pas abordé la notion de lire de gauche à droite. Ils ont lu la musique en maternelle 4 ans, 5 ans. Ils ont lu des partitions. Donc, déjà, cet apprentissage-là est fait. Donc, on part déjà d'une longueur d'avance. Puis ces enfants-là, avec l'estime de soi, après, ils abordent les autres matières, ils ont confiance en eux, ils ont réussi avec la musique parce que la musique, tu peux l'aborder de différentes façons, différents aspects. Tu vas chercher la force chez l'enfant, que ce soit rythmique, avec le chant, avec des instruments très ludiques, avec le jeu. Tu abordes la musique de façon à ce que l'enfant réussisse. Puis après, bon, ça se répercute dans les autres matières.
ils croient en eux par la suite, là, pour ce qui est de l'étude du français mathématique. Puis dans les matières en musique, tu peux aborder la lecture, l'étude de paroles. Les chansons sont projetées, on lit ensemble sur une rythmique. Donc, la fluidité se développe sur une rythmique. Les mathématiques, bon, le sens rythmique, les valeurs de notes, c'est des fractions. Donc, oui, ça a des répercussions sur les apprentissages. Nous autres, on peut démontrer des faits. Malheureusement, scientifiquement, ça a été démontré. On n'a pas le temps dans les écoles de ressortir encore une recherche puis d'appuyer tous ces fondements-là. Mais on a des faits là, qui le démontrent énormément. Là. On est Jonathan Levaudduc ici au Québec. On est chanceux. À travers le monde, on regarde le Québec. Nos chercheurs font figure de proue en recherche sur le développement du cerveau et la musique. Ce que parlait Mme Lefebvre, c'est au niveau de la conscience phonologique, la découpe des sons. Ça facilite l'apprentissage du français. Les études ont été faites. Des jeunes qui étaient stimulés au préscolaire à 2 heures semaine arrivaient avec l'équivalent d'un 6 mois d'avance à peu près en première année dans l'apprentissage de la langue, qui soutenait aussi l'écrit. Donc, tout ça est présent. Puis, la motivation est un facteur essentiel. En Europe, David Heinesen, si ma mémoire est bonne, a fait un groupe témoin de 8-12 ans de jeunes avec des atypies, donc des difficultés d'apprentissage, dyspraxie. Et la musique, bon, le premier impact, c'était la motivation. Mais par la suite, les résultats scolaires se sont bonifiés. Oui, dû à la motivation. Oui, ça prend un quart dans la classe. Mais la musique apportait aussi, par ce transfert-là, de nouvelles neurones, de nouveaux chemins neuronaux, on peut stimuler pour contourner les symptômes des atypies. Monsieur Trudel, par votre formation de soliste comme tromboniste, mais aussi comme chef d'orchestre, on a tendance à vous situer dans le haut de la pyramide en termes de musique. Alors là, avez-vous conservé un lien avec le réseau scolaire qui vous permet de mesurer ça? Et qu'est-ce que l'orchestre, par exemple, peut apporter au régime québécois? Puis je parle de celui de Trois-Rivières, mais c'est l'ensemble des orchestres. Mais c'est drôle parce que moi, j'étais... Bon, naturellement, moi, j'étais à l'école publique, j'ai fait des programmes de musique. Je me suis retrouvé un peu plus tard dans une école à concentration musicale, mais avant ça, ça l'était pas, vers ça. Mais moi, ce que je trouve, c'est le narratif du problème, si on veut, entre guillemets, n'est pas le bon. C'est que la musique, dans l'éducation, dans nos écoles, est une solution. Ça fait partie des grandes solutions. Ça, là, à portée de main. C'est pas un inconvénient. Donc, souvent, on le voit comme, ben oui, OK, il faut mettre ça, il faut avoir comme un régime équilibré, c'est important. C'est sûr, toutes les matières sont importantes, mais la musique, comme vous l'avez dit, mes collègues l'ont dit, couvre tellement de sujets. Tu sais, on parle de fractions, là. Un enfant qui arrive en 2e année, là, puis qui dit, ben OK, les fractions, on va essayer de comprendre ça. Ben, quelqu'un qui a fait un petit peu de piano, même, c'est pas une question de former des musiciens. C'est au-delà de former des musiciens, au-delà de la culture générale. C'est juste de former, comme on parlait tantôt, des citoyens. De former une société où les gens vont avoir une justesse de propos, vont avoir une retenue quelquefois dans leurs élans, parce que ça prend beaucoup de contrôle qu'on développe, qu'on peut développer dans les sports, mais dans les arts, on les développe aussi. Les artistes sont aussi des athlètes, c'est juste que c'est des micro-muscles, fait qu'on ne les voit pas tant que ça. Puis il y a ce muscle-là qui est beaucoup développé aussi. mais ce qui est important de bien concevoir, de bien comprendre, c'est que c'est une solution. C'est une solution que tout le monde a à portée de main. Puis quand on commence à la diviser, de dire, oui, mais on va toucher un peu à tout. Mais quand on fait un peu de tout, vous savez comme moi, on fait pas mal rien. Fait que l'idée, c'est puis il y a des choix à faire, je comprends, mais une étude continue de la musique, parce que ces études-là sont faites avec des jeunes qui ont fait de la musique, mais d'une façon continue. Pas juste d'aborder, d'avoir un petit goût comme ça, un petit comme ça, de dire, j'en ai fait un mois, j'en ai fait une session. Après ça, c'est à recommencer. L'important, c'est d'aller en continu sur quelques années. Mais on voit des développements, on voit des gens, même ça a des impacts dans la rue, là, tu sais. C'est des jeunes, moi je me souviens, quand moi j'ai commencé à jouer, bon, je viens de Montréal, j'ai commencé à jouer dans un groupe qui s'appelle Les Rythmiques. C'était un groupe, c'était parascolaire, c'était pas scolaire, mais c'était des gens bénévoles qui faisaient ça dans la rue, mais des professeurs qui voulaient aller un peu plus loin dans ça. Puis, on avait le choix de nous autres, on était dans la rue. C'était à l'époque où le plateau, c'était pas chic. Là. C'était vraiment des gens un peu moins en moyen. Puis, nous, on était quand même, moi, j'aurais jamais pu avoir de cours de musique quand j'étais jeune. On vient vraiment de l'aide sociale. Sauf qu'on n'avait pas un sou de plus à dépenser. Fait que de fait, d'aller dans ça, puis dans l'école, c'est comme ça aussi, l'école publique. Je veux dire, une fois qu'on est à l'école, ça fait partie des acquis qu'on peut avoir. Mais quand je suis arrivé là, bien, OK, on apprend à jouer ensemble,
collaborer ensemble, créer une harmonie, sans faire de jeu de mots, entre nous, entre des gens qui viennent de différents milieux, qui viennent de différents... C'est un microcosme de la société. On apprend à se respecter, on apprend à être ensemble. Toutes des choses qu'on n'a pas parlé d'une note de musique encore, là. Mais c'est vraiment, c'est ça qu'on apprend. Puis quand on est sorti de là, c'est sûr, il y en a un, d'ailleurs, pour l'ami Richard Savignac, que vous connaissez bien à la FAMEC, là, qui était pendant moult décennies à Sept-Îles, à l'Harmonie, mais qui est maintenant le répondant artistique à Saint-Luc. Mais puis des gens comme ici, Lépine, naturellement, qui est aux Estacades. Je veux dire, il y a des gens qui sont extraordinaires, mais qui viennent d'un milieu, ils ont appris quand ils étaient jeunes, mais de continuer comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui devient musicien, c'est une infime petite partie. Mais on laisse nos enfants jouer au hockey. C'est pas pour... il y a zéro débat entre le sport et l'art. C'est un esprit sain dans un corps sain. Ça prend les deux. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais des enfants qui font du hockey, on le sait qu'ils font pas la Ligue nationale. Il va en avoir un. À la fin de l'entonnoir, là, il y a 2-3 gouttes, puis c'est ceux-là qui ont une chance de peut-être passer du triple lettre, quelque chose. Mais en musique, probablement, il y en a beaucoup plus qui finissent par en faire, mais c'est la discipline de soi-même qu'on prend, l'ouverture vers les autres, l'intellect qui se développe à la vitesse grand V pour un jeune de 5 ans, de 6 ans. Écoute, mathématiques, comme on parlait tantôt, de ça. Donc, pour moi, quand j'ai commencé dans ça, j'aurais pas eu de chance de faire d'autres choses dans ma vie. J'ai fait comme, voilà, OK, je peux aller là. Puis ça, on développe vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je viens pas d'un milieu privilégié. Fait que c'est sûr, quand on voit des musiciens professionnels, surtout en musique classique, on dit, peut-être qu'ils ont eu un cheminement différent. Moi, c'est vraiment école publique, continuer à travers ça. Puis de dire, oui, ça se peut. On peut se rendre au plus haut sommet à travers ça. Par contre, on ne peut pas se rendre nulle part si on fait juste des petites incursions qui ne sont pas régulières. J'ai bien aimé la passe de judo que vous avez fait en retournant l'approche à la question. Et vous m'avez ouvert la porte en parlant de sport, en disant qu'il n'y a pas de combat à faire là. Mais il me semble que je dois quand même reconnaître qu'il y a quelque part où le lobby des sports semble avoir mieux réussi dans cette compréhension populaire de l'importance du sport, par exemple, dans le développement général pour tous, alors qu'on est tous d'accord ici sur la même place que devrait occuper la musique par rapport au sport, mais on n'y arrive pas. Et ce discours-là, on l'entend depuis des années. Qu'est-ce qui nous manque dans le lobbying pour qu'on puisse atteindre cette même position que les sports ont réussi à développer? Tout à fait. Bien, c'est un énorme enjeu. C'est un énorme enjeu de conscientiser les gens, de conscientiser la population. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de sous. Est-ce que le sport a un avantage? Parce qu'organiser on pense au cours de soccer l'été, où il y a énormément de bénévoles, peu de moyens demandés, alors que quand on développe un instrument, bien, ça prend l'instrument, ça prend des locaux à l'abri des intempéries. Donc, après ça, il reste moins d'argent pour faire de la promotion, nécessairement. Cela dit, à la FAMEC, c'est notre rôle actuellement de regarder comment on va faire dans l'organigramme actuel, parce que les données étant là, ce qui manque, c'est la conscientisation. On n'a pas les moyens de ne pas donner de la musique à tous nos enfants, à tous nos jeunes. On n'a pas les moyens d'en faire. Le plus bel exemple de ça, c'est qu'on a une chercheure, une sommité québécoise, Mme Isabelle Péretz, qui est psychologue, son post-doctorante en psychologie, et qui, à travers ses études, disait... Elle avait arrêté la pratique de la guitare au secondaire parce qu'elle se consacrait à ses études. Et je ne me rappelle pas si c'était à 40-50 ans. Elle a fait comme, les données sont là, qu'est-ce que je fais? À ne pas reprendre la pratique. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se fait un devoir de maintenir sa pratique parce qu'elle sait qu'elle a beaucoup plus de désavantages à cesser la pratique qu'à entreprendre et à y consacrer le temps. Donc, cette conscience-là va modifier. Et maintenant, c'est comment on l'insère dans la population en général. Comment on fait voir, bien, ça va être par la présentation par les enfants, ça va être nous et nourrir. Ce qu'on fait depuis que je suis entré à la présidence, là, en même temps que la pandémie en 2020. Donc, ce qu'on essaie, c'est d'aller porter l'information. Nos profs qui sont dans les milieux, que ce soit dans les écoles privées, les écoles publiques, que ce soit dans les milieux d'enseignement individualisé. Donc, leur donner l'information, qu'ils puissent la communiquer. Et là, on est en train d'écrire un livre blanc en collaboration avec les chercheurs pour pouvoir diffuser l'information. C'est important. La population a besoin de comprendre. Puis vous avez raison, l'adhésion sociale n'est pas la même, alors que la recherche dit que c'est aussi important que le sport et voir qu'il y a des avantages qui sont inégalés dans ce qu'apporte la musique. Donc, on n'a pas les moyens de s'en priver. Je pense aussi que... je regarde juste le bulletin de nouvelles. C'est un petit exemple comme ça, là. Le bulletin de nouvelles. La place à la culture de la région, là, c'est toujours présenté à la fin du bulletin de nouvelles. Puis parler des musiciens ici qui ont une carrière internationale, qui va jouer à tel orchestre, qui va...
c'est neutre, c'est pas mis en lumière. C'est juste ça, de mettre l'emphase sur ce qui se passe ici en région, ailleurs en région. Je pense qu'on gagnerait alors que le sport, ils mettent en lumière ce qui se passe. Même dans le juvénile. Qui est Ah oui, ils ont rendu même en leur telle bulletin. ligue Les sports ont leur bulletin. Voilà. Plus court, mais Oui, voilà. ça devient le bulletin des Oui. sports. Puis la priorité, elle est où? Peut-être mélanger sport et culture, peut-être aussi. Tu sais. De ne pas mettre une priorité, le sport en premier et culture après. Il y a de quoi travailler que... On espère que les diffuseurs nous écoutent. Voilà. Il y a La de suggestion quoi, est moi, que lancée. je deviens, oui, c'est ça. Oui, Ashley. On parlait de journal télévisé. Justement, l'autre matin, je regardais, puis on parlait de violence dans les écoles, hein, qui a vraiment, depuis 5 ans, presque doublé. Hein, on parlait de 40 quelques, là, en 80, tout d'un coup, c'est comme... OK. Puis on le voit chez nos jeunes, de plus en plus jeunes. Hein, je pense qu'à quelque part, sans vouloir le mettre sur la COVID non plus, mais il y a un moment de socialisation qui n'a pas eu lieu. Hein. On parle des plus jeunes. Si on parle de ceux qui... Je suis bien placé, là, j'en ai une de 7 ans. J'en ai 4, mais ma plus jeune est assez jeune. Donc, mais on le voit, le manque de socialisation. Bon, juste, on parle de pratique encore d'instruments. Je ramène ça à un niveau plus terre-à-terre un peu, là. Mais c'est vraiment... on règle des problèmes. Ces problèmes-là, ils coûtent combien plus tard? T'sais? Donc, il n'y a pas d'économie à faire à fractionner toutes ces formes d'art-là ou ce qu'on peut apprendre à l'école. Puis la seule limite qu'on va leur mettre, c'est la limite qu'on leur impose à ces jeunes-là. T'sais? Ça peut être des limites budgétaires, mais à quelque part, il y a un prix à tout. Hein? Fait que si cette violence-là qui se développe de plus en plus, si on dit que, OK, toi, là, regarde, on va aller, tu sais, comme on dit, tu vas faire du judo, tu vas faire, pour reprendre votre judo. C'était le rôle du show, Marc. mais à la pratique d'un instrument, ça prend une patience incroyable. Et au début, là, c'est comme, tu sais. Mais d'y aller comme ça, on désamorce ces choses-là qui pourraient arriver dans le futur. T'sais? Puis je dirais même, tu sais, budgétaire, chant choral pour tous dans les écoles. Un enfant de lui-même chante. Un enfant est dans le cours d'école puis des petites comptines. Un enfant, pourquoi que ça s'éteint avec les années? Pourquoi qu'on ne l'alimente pas? Mettons le chant choral pour tout le monde, puis les petits-enfants ne veulent que ça. Puis ça se développe. Je peux pas dire qu'un adolescent, tu le mets avec le chant choral tout de suite, prime abord, mais tu commences tranquillement, puis ça fait partie de sa vie. Puis les enfants, quand ils sortent d'un cours de chant choral, ils sortent tout à fait zen. Tout à fait l'expression, les sentiments, le méchant en eux ou le bon en eux, ils se diffusent. Il y a une harmonie qui se crée à travers les enfants. J'ai la chance d'avoir 4 groupes cette année de première année, puis 4 groupes en deuxième année. Donc, l'an passé, j'avais sensiblement la même chose. J'avais 160 élèves. Et là-dessus, j'en ai 112 qui se sont inscrits à la chorale de Noël. Il y a un intérêt de la part de nos jeunes. Et effectivement, à partir du moment où on a pu recommencer à faire de la chorale dans nos écoles, on a senti une tension descendre chez nos jeunes. Physiquement, là, on le ressentait. Et on le voit, moi j'ai la chance aussi, quand on a eu un ajout de 30 minutes de spécialité au préscolaire, je commençais à donner des cours, j'avais changé d'école, et mes collègues du préscolaire étaient obligés d'assister à mes cours. Et ça a été une révélation. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure de conscience, d'en être conscient, ils ont fait, c'est ça que tu donnes en musique? Là, ils voyaient l'impact sur l'apprentissage de la langue. Là, ils voyaient l'impact sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives, ce que ma grand-mère dirait le chien-bain. Donc, l'art de se gérer, l'art de planifier ses interventions, d'avoir du recul. Et c'est prouvé, les études le prouvent, qu'un enfant qui apprend à rester posé, c'est pas facile. À dire, je suis excité de jouer sur un instrument, là. J'ai hâte, je veux jouer, mais non, je peux pas jouer tout de suite. Je vais attendre de savoir quoi faire comme il faut avec pour bien, parce que je veux faire bien partie de l'ensemble du groupe. Mais tout ça a un impact sur la façon dont il va prendre ses décisions à 60, 65, 70 ans aussi. Donc, ça développe notre réflexion. Ça a une incidence majeure sur nos choix de vie. C'est présent. Puis nos adolescents, on en a tellement parlé, la problématique au niveau de la santé mentale de nos adolescents. La musique est un protecteur. Parce qu'on le disait, au niveau de l'inclusion, je pense aussi aux gens qui arrivent de partout dans le monde, qui se joignent à la société québécoise, mais c'est une insertion. Que tu sois vert, violet, on s'en fout. Ton identité, c'est pas grave. Si tu pousses les notes, si tu fais l'effort de jouer avec nous comme il faut, tu fais partie de la gang. Alors que c'est pas vrai dans tous les domaines. Là, on a un phénomène d'inclusion qui est fort en musique et qui a de l'impact. Mais je vous écoute depuis tantôt et le discours me ravit et on parle beaucoup d'universalité. Ça devrait être accessible. Mais j'ai l'impression, quand je regarde le développement de la musique dans nos écoles depuis quelques décennies, qu'on se dirige de plus en plus vers des programmes à vocation particulière. Et puis là, je me retourne vers vous, à juste titre, Mme Lefebvre, parce que le programme que vous avez mis en place
est absolument extraordinaire, mais est-ce que ça, c'était la transformation nécessaire pour que la musique survive à l'école, ou c'est le nouveau courant qui nous permet de combattre les multiples écoles à vocation unique, qu'elles soient sportives, informatiques, il y a maintenant du jeu vidéo. Est-ce que c'est le moyen de trouver notre place? Et là, est-ce qu'on s'éloigne de l'universalité qu'on cherche? Je pense que, de toute façon, elles sont nécessaires, ces écoles-là. Si on veut une relève pour le conservatoire, pour des orchestres symphoniques, ce n'est pas à 2 périodes par 10 jours qu'on va réussir à former des musiciens. On peut allumer une petite étincelle, mais ça prend des programmes particuliers où là, comme à mon école, c'est 10 fois par 10 jours, une période minimum. Là, on peut réussir à aborder la lecture de notes, à parler de l'histoire de la musique. Là, c'est une formation très riche et générale qui peut aider le jeune à accéder au conservatoire. Ça prend une école comme ça, même, je dirais, dans tous les centres de services scolaires. Parce que combien d'adultes m'ont dit « Julie, j'aurais aimé ça jouer d'un instrument de musique. » J'en ai vu, là. On invite des parents à venir voir, à prendre connaissance des impacts chez les enfants. Il y a même une commissaire, c'est grâce à une commissaire son enfant était dans mon école, qui a vu les impacts chez des jeunes en difficulté d'apprentissage dans un milieu défavorisé, qui a dit, il faut qu'on ait une école comme ça, notre commission scolaire. Il faut qu'il y ait du chant choral, il faut qu'il y ait des instruments. Cette commissaire-là a fait une poussée énorme là, auprès de la commission du centre de services scolaires. Puis là, on a parti cette école-là en pensant que peut-être il n'y en aurait pas beaucoup d'enfants. On est parti de 75, on est rendu à 230 jeunes. Wow. En combien d'années? C'est notre 7e année. On a fait 6 ans, là. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin, là. Il y a un besoin criant, même, là. Puis l'école ne fait pas parler beaucoup d'elle. Beaucoup ne sont pas au courant qu'il y a une école à vocation ici, à Shawinigan. Oui, il y en a une. Donc, il y en a à Trois-Rivières aussi, là. C'est sûr qu'il faut parler de projets, beaucoup de partenariats, travailler en équipe, inviter les enseignants, comme tu disais tantôt, à venir assister aux cours pour voir que c'est pas juste du plaisir, c'est du travail. C'est une formation à long terme. Ça développe la persévérance, ça développe la discipline, ça développe l'écoute de l'autre. Tu ne peux pas jouer plus fort que l'autre. Tu prends la place qui te revient, tu as ta force, on va développer ta force ensemble. C'est un travail d'équipe, puis c'est un gros lien d'attachement qui doit se développer entre l'enseignant et l'enfant. C'est un gros travail à long terme. Donc, oui, moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir des écoles comme ça. Ça n'empêche pas, mais je pense qu'il faut même augmenter le nombre de périodes. 2 périodes, un enseignant ne peut pas créer le lien d'attachement avec les enfants. C'est long, là. 2 périodes par 10 jours, c'est 1 heure par semaine. On calcule dans une année, 2 périodes sur un cycle de 18 cycles. Ça veut dire 36 heures. 36 heures, c'est 1 semaine et demie. C'est 7 jours avec des enfants. Aucun enseignant français pourrait réussir à enseigner le français à ce nombre d'heures-là. Monsieur Proulx, vous qui avez une vision nationale, est-ce que les écoles à vocation particulière, c'est la solution ou c'est un frein à l'universalité? C'est pas un frein. Ça se complète. L'un et l'autre vont ensemble. L'universalité, d'avoir accès partout dans toutes nos écoles primaires, d'avoir accès, dès que tu es un étudiant secondaire, à l'enseignement de la musique, si tu le désires, ça n'empêche pas qu'on a certaines écoles qui vont se spécialiser pour les élèves qui ont le désir d'aller encore plus loin. Mais il va falloir aussi faire attention de ne pas limiter, parce que ça, c'est un autre problème qu'on a dans nos écoles. Quand on arrive 4e secondaire, on a des jeunes musiciens qui sont aussi scientifiques dans l'âme et qui ont le débat de devoir choisir est-ce que je fais un ou l'autre en 4e secondaire, donc d'abandonner une passion qui les nourrit, qui les motive, qui les aide probablement à être encore plus intenses dans leur pratique scientifique, mais qui sont obligés de délaisser pour un temps la pratique musicale, en tout cas, enfin, à l'école, parce que le système n'a pas réussi à leur faire de la place. Donc, c'est pas un frein du tout. Et je pense que nos jeunes en ont envie, nos jeunes cherchent cette présence-là. Il s'agit juste de leur donner des outils de qualité. Vous le disiez tantôt, des conditions, des locaux adéquats. On voit la différence que ça fait. Puis on est tous humains, on est tous sensibles à ça. Donc, d'avoir les bons instruments, le sentiment de compétence pour avoir envie de continuer, il est essentiel. Donc, ça prend un investissement, mais c'est un investissement qui est payant. On le disait, puis les études parlent de... Tu n'as pas besoin d'être hyper bon pour profiter des impacts positifs de l'apprentissage de la musique. Mais quand tu es hyper bon, tu as besoin de développer ta compétence. Tu as besoin de lieux où c'est possible. On en parlait, les écoles à vocation, le conservatoire aussi, qui a dans sa mission de revenir vers le public, le réseau public et le soutenir. Donc, c'est des outils qu'on a au Québec qui sont formidables et qui doivent rester accessibles à tous. J'ai quand même accroché dans votre discours quand vous avez dit un étudiant qui arrive au secondaire pourrait, s'il le désire,
Oui. Le s'il le désire m'a questionné, en ce sens que s'il le désire, ça veut dire qu'il le désire peut-être pas et il passe à côté. Alors que si on lui offre, ça se peut que l'étincelle se crée. Mais s'il est accessible partout, s'il est présent partout, parce que là, la problématique, c'est qu'il y a des fois où c'est pas juste accessible. pas là. C'est juste pas là. Donc, s'il est présent, il y aura des moyens de mettre en évidence en quantité suffisante, en permettant aux élèves qui vivent à travers le programme de se développer, de déployer, de faire voir le résultat. C'est attractif. Quand je vois des écoles où la santé musicale, elle est bonne, les élèves qui arrivent du primaire le savent, ont vu un cousin, un grand frère, qui ont parlé du vécu qu'ils ont, du groupe qu'ils ont créé. On le sait, hein, dans les musiciens, on le voit, puis dans la vie en général, il y en a plusieurs, leurs meilleurs amis, quand on est passé par une harmonie, c'est des amitiés qui durent une vie, là. Donc, c'est des liens qui sont forts. Puis je dirais que ces programmes-là aussi font parler, parce que je donne un exemple. On a participé à Chanson à l'école, qui est un événement extraordinaire où tous les enfants du Québec sont invités à chanter une chanson en lien avec l'OSM. Et puis tous les enfants participent, mais nous, ça fait 4 ans qu'on participe. Puis ça a fait grand déploiement. Tous les enfants de l'école chantent. On a du polyphonique, 3 voix. On s'en va dans un lieu, on fait connaître un lieu extérieur à l'école, des lieux de scène que les enfants ne connaissent pas. Il n'y a pas juste la salle Thompson, le Centre des Arts, il y a l'amphithéâtre au cœur de la forêt. Bon, on se promène. Bon. Mais ça donne des idées aux autres écoles autour de nous. Ah ouais, ils ont chanté la chanson. Ah, nous autres aussi. Ah, nous aussi, nous avons le goût de sortir. Ah, nous autres aussi, on va le faire. Puis cette année, tu vois, autour de nous, les écoles, la musique revient. Parce que l'école Félix Leclerc a certains succès. On va remettre la musique, nous autres aussi. On se rend compte que les enfants sont motivés. La clientèle augmente. Il y a une certaine compétition entre les écoles aussi. Ils ramènent tranquillement la couleur. Ça veut dire que ces écoles-là donnent exemple, créent un engouement vers le haut, motivent les autres à remettre la musique. Donc, je pense que oui, ces écoles-là sont nécessaires, moi. Hein? Tu sais, on parle de si le désir, aller vers une école à concentration. Mais pour le désirer, c'est comme on dit, le plaisir croît avec l'usage. Il faut goûter d'abord. Non, mais il faut que ça soit accessible. Donc, il faut avoir une régularité de cours de base de musique. Je ne parle pas d'une école à vocation musicale, juste une école où il y a toutes les matières, là, puis il n'y a pas une spécialité quelconque. Mais ça prend un minimum de temps de contact, tu sais, où les jeunes peuvent, tu sais, juste être touchés un peu, on voit pas la profondeur que ça peut avoir, puis l'impact que ça peut avoir sur nous. Puis on n'a pas les petits succès qui font que ça bâtit un peu, ça nous donne confiance en nous. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous donner confiance en nous, comme un effort de groupe comme ça quand on est jeune, secondaire 1, peu importe, le petit concert. De réaliser quelque chose ensemble, peu importe le niveau, là, mais de réaliser ça. Moi, par exemple, que je suis allé, nos meilleurs exemples, c'est nous-mêmes, là, on se connaît. Mais moi, l'école à vocation musicale que j'ai juste fait mes 2 dernières années de secondaire. Mes 3 premières années de secondaire, j'étais dans une école régulière, là, secondaire régulier. Puis il y avait un cours de musique, bon, pas comme maintenant, il y avait des cours très régulièrement. Bien là, on commence à développer le goût, puis de voir si il faut être quand même un peu bon pour se dire, je vais y aller vers... Mais on n'arrivera jamais là si on n'a pas assez de cours. C'est un minimum, là, tu sais. Et où la masse critique? C'est comme genre, en bas de ça, ça vaut presque pas la peine. Mais sauf que ce qu'on perd quand on le fait pas, bien, on va le ramasser de l'autre côté. On va le ramasser dans les centres jeunesse, on va le ramasser dans la rue, on va le ramasser partout. Puis ça, souvent, on ne pense pas à ça. On dit c'est une économie immédiate, puis dans le fond, ça n'en est pas une de toute façon. Puis à la fin, ça coûte tellement de gens d'intervenants parce qu'il y a plus de monde comme ça. Genre, c'est des exemples concrets qu'on peut se ramener à notre vécu parce qu'à un certain âge, on a vécu un moment où, dans l'université, il y avait plus de cours de chacun de ces trucs-là. Puis c'est sûr que la vie change. Puis c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas des cours. Il ne fallait pas être expert à l'ordinateur. Maintenant, on ne peut pas penser, concevoir, gagner notre vie sans savoir comment faire. Mais je veux dire, moi, j'avais des cours de dactylo là, à l'école. Non, mais c'est important d'avoir de la dextérité fine, c'est normal, de motricité. Mais ces cours-là, c'est vraiment important. Puis là, une fois, on peut prendre une décision éclairée. Mais ces jeunes-là, ils n'auront jamais l'opportunité de prendre une décision éclairée s'il n'y a pas un minimum de cours. Puis ceux qui ne feront pas, puis qui vont continuer, mais qui auront juste leur cours régulier, mais ils vont avoir eu tous les autres bénéfices. Parce que quand on va plus loin, les gens vont nous regarder, ils vont dire « Oui, mais ça, c'est pour des professionnels. » Oui, mais oublions ça, les gens qui ne sont pas professionnels. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on a une bonne vie, qu'on est un citoyen super positif dans une société plus sécure, une société où on a plus confiance en nous.
Parce que pendant que nous, on ne fait pas ça, là, il y a d'autres pays qui, eux autres, mettent l'accent là-dessus. Là. Moi, je dirige des orchestres, je suis invité à des endroits, puis je dis, ça arrive souvent qu'il y a des violonistes dans l'orchestre, sont aussi médecins, des violonistes qui sont aussi avocats. C'est la limite là, qu'on met, il ne devrait pas en avoir de limite. La limite, c'est faut ouvrir le plus à nos enfants. Tu parlais que c'est des éponges. Bien, c'est le temps. C'est le temps. Oui, c'est le temps. Puis il y a des enfants qui ont des grandes difficultés d'apprentissage. Des grandes difficultés d'apprentissage. Juste par le chant choral, chanter. Ces enfants-là, tu invites les parents, là. Puis l'enfant, à l'école, il est démotivé. Il accroche pas. Ça va pas bien. Il chante. Il a une super voix. Il se rend compte qu'en groupe, je suis bon. Je développe ma voix. Juste de me tenir, je suis capable de me tenir bien en classe. Tu comprends? Il y a une fierté, une estime de soi qui se développe chez cet enfant-là, qui après aurait des répercussions. Il est frustré de ne pas réussir. Ça d'année en année, ça se développe comment, cette frustration-là? Donc, la musique réussit à aller chercher parce que tu peux faire des percussions, tu peux faire du chant choral, tu peux aller plus loin en apprenant un instrument de musique. Là, oui, on fait travailler le cerveau, mais commençons par une base. Allons le chercher, cet enfant-là. Puis après, donnons-lui les outils pour se développer. Là, on va sauver tellement de violence partout dans les écoles. Les jeunes sont résilients. Il y a tellement de façons. Souvent, j'ai des collègues titulaires qui débarquent en disant, lui, il est dyspraxique, oublie ça, là, lire la portée, il n'y arrivera jamais. Mais... Et à travers le cours, tout doucement, on avance, on suit le jeune, on trouve les façons de faire pour l'outiller. Le jeune rayonne, il voit que finalement, tout n'est pas impossible. Il y a plein de possibles devant lui. Écoutez, à l'école, j'ai mon collègue qui est un élève qui suit depuis le préscolaire, qui est malentendant, là, il est sourd complètement. Mais le jeune fait les cours de musique avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il a sa guitare sur lui et il est même dangereusement habile parce que tous les stimuli qu'il prend, il le ressent sur sa guitare, mais tout ce qu'il voit, lui, il comprend tout de suite. Il a appris à développer d'autres situations. Donc, il n'y a pas de limite aux jeunes qu'on peut contacter. Puis vous le disiez à juste titre, quand on arrive au secondaire aussi, il y a un monde de possibilités. Hein? Au primaire, on met plein de choses pour que le jeune se développe au maximum. On a besoin du temps, on a besoin des outils pour le faire, ce qui n'est pas toujours le cas partout. Mais comme musicien éducateur, c'est fou la créativité qu'il y a dans nos milieux scolaires québécois. Je le redis, on avait des formateurs français qui sont venus l'an passé, qui ont discuté avec nos collègues, et ils étaient impressionnés par l'ensemble des réflexions et la façon dont on approche les jeunes en éducation musicale au Québec. La façon humaine avec laquelle on fait développer, mais en même temps, la précision qu'on conserve au niveau de l'apprentissage de la musique. Parce que la musique, oui, c'est pour les bienfaits sur la société, c'est important, mais pour le plaisir de ce qu'est la musique, pour le point auquel elle résonne avec notre humanité aussi, c'est important. J'aimerais aussi vous entendre sur un autre morceau que je rajoute à notre tableau de l'enseignement de la musique au Québec. Dernièrement, on a vu arriver à l'OSM le nouveau chef attitré, Raphaël Paillaré. Oui. Et là, comme les Québécois ont découvert le système El Sistema, comme si c'était une révélation. Alors qu'à l'OSTR, il y a le projet Boom depuis des années qui passe un peu sous le radar. C'est le moins qu'on pourrait se dire. Alors, peut-être nous dire, le programme Boom pour l'OSTR, c'est un complément au système d'éducation ou bien c'est une réalité nécessaire? Ça comble une lacune ou ça vient complémenter ce qui se fait déjà? J'aimerais vous dire que ça complémente très bien, mais là, depuis notre discussion, depuis tantôt, on voit qu'il y a comme un désengagement un petit peu envers ça, des fonds qui vont vers ça. Donc, nous, on se sent interpellés. Hein? Puis, on est comme un citoyen. Nous autres, il y a toutes sortes on parle de citoyens corporatifs, là, des fois. Mais nous, on est un citoyen artistique de la ville. On est un citoyen dans la ville en tant qu'orchestre. Puis, on se dit, regarde, il faut faire notre part. Hein? Donc, nous, c'est vraiment d'aller vers ces jeunes-là. Puis c'est important de faire notre part, comme ça. Donc, il y a un parallèle à faire entre Boom et le El Sistema, qui ont, à ce stade-ci, pas la même, la même échelle, là, mais il y a une philosophie commune, peut-être, derrière. J'ai une opinion. On est heureux de l'entendre. Je vous la partage. Le Sistema, que je connais très, très bien. Chaque société, chaque pays, ses forces, ses faiblesses, ses besoins, ses carences, ce qu'ils ont de richesse. Puis de prendre de prendre une version qui est quelque part, puis juste l'amener 100 de faire un imprimé dessus, un copier-coller, puis de l'amener ailleurs, ça fait
peut-être pas toujours ce que l'autre société a besoin. C'est pour ça que je parlais davantage de philosophie que de copier-coller. Je comprends tout à fait, mais c'est parce que... Puis là, je parle pas du tout de ce qui se passe à l'OSM, tout ça, je suis sûr que c'est super là, ce qu'ils font. Mais moi, j'ai vu dans beaucoup d'endroits, parce qu'il y a eu, avec l'ascension de Gustavo Dudamel, qui dirige maintenant le Philharmonique de New York, qui est à Los Angeles, puis qui est le premier grand produit en tout cas, personne qui a réussi dans le système A, ça les a vraiment mis un peu sur la carte, un peu partout à travers le monde. Donc, les gens disent, on va faire pareil. Sauf qu'ils sont où, nos carences? Eux, ils ont vraiment beaucoup de pauvreté, là, tu sais, pauvreté qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais. Tu sais. Mais ils ont des familles extrêmement unies. Tu sais. Nous, ce qu'on a souvent, c'est, bon, on a un super filet social, mais on a souvent un désengagement de certains parents, mais pas en général, c'est rare. Moi, les parents que je vois sont super. Mais, tu sais, on voit des pères qui ne sont pas présents. On voit des gens qui se désengagent un petit peu. Fait que c'est différent. Nos besoins sont différents. Fait que nous autres, on essaie de l'adapter. C'est important de prendre, comme vous dites, la philosophie. Mais même la philosophie elle-même, il faut la prendre à sa base puis se dire, OK, est-ce qu'on peut créer notre propre philosophie en se basant un peu là-dessus? Pas pour faire une analogie musicale, mais Bach, il a appris en copiant Vivaldi. Mais il n'est pas devenu un deuxième Vivaldi. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça que... Puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis moi, quand j'ai commencé, personnellement, on a tous nos exemples personnels, là, mais c'était un genre de système. C'était des gens bénévoles, après l'école, qui étaient en dehors de l'école, qui gardaient les jeunes en dehors de la rue pour leur apprendre quelque chose de musique puis pour leur créer une discipline. Ce qui ressemble pas mal à ça. Pour créer un milieu familial, ou puis un milieu où on se sent en un safe zone, en anglais, où on se sent en sécurité de témoigner, de se dire s'il y a quelque chose qui se passe à la maison, ou quelque chose, puis là, on peut s'entraider. Ça, c'est vraiment ça, c'est une belle version. Puis on ne le savait pas, c'était avant le Systema, là, mais on faisait partie de quelque chose comme ça. Oh, wow! C'est super que le Systema. Mais il ne faut pas le copier puis le faire directement. J'ai vu trop d'endroits faire ça. Trois-Rivières, on ne fait pas ça. Je suis sûr que l'OSM ne fera pas ça non plus. Ils sont vraiment très en lien avec leur communauté. Mais nous, ici, on a vraiment essayé de faire un programme comme ça. Puis c'est vraiment... Je trouve que c'est quelque chose que moi, j'encourage beaucoup. Mais il faut faire attention c'est comme en anglais, on dit un buzzword, là. C'est comme le système. Ah oui, c'est super. Oui, c'est un système, mais ça peut peut-être nous motiver à voir comment on créerait notre propre système. Mais ça se trouve à être à un peu pallier un désengagement de notre côté. Donc, je pense, avant d'aller vers ça, mais nous, on continue à le faire. C'est super important pour nous, mais c'est comme deux sujets différents. Ça, on peut très bien en ajouter, en faire, mais c'est sûr que s'il y a de la musique partout dans les écoles, d'une façon de base, là, je ne suis pas le chef d'orchestre qui rêve qu'on va faire 4 périodes de musique par jour, puis que Non, juste quelque chose de base. Là, des fois, quand quelque chose n'est pas brisé, il ne faut pas l'arranger. Puis les diverses réformes, des fois, on se mélange dans tout ça. Mais de revenir à quelque chose qui est de base, puis qui est dans l'éducation, on aurait quand même besoin d'un projet comme Boom à l'orchestre, où les jeunes jouent ensemble, on fait comme ça. On a quand même besoin des écoles à vocation musicale, sportive, tout ça. On a quand même besoin de tout ça. Mais le besoin qu'on a en ce moment, c'est de se dire, ça nous prend un minimum de temps, de contact entre ces jeunes-là, les instruments, mais pas juste les instruments, la chorale, quand on parlait de chorale, là, il peut y avoir des gens qui sont même pas si bons que ça, mais qui chantent ensemble et disent « Ah, on a vécu quelque chose. Hein? » Je pense que, oui, au-delà parce que le système, ils sont 200 000 dedans. Je veux dire, tu sais, puis c'est sûr qu'à la fin, bon, il y a un orchestre extraordinaire, puis je dis « Ah, ouais, c'est ça le système. » Non, le système, c'est pas les 200 qu'on voit au BBC, tu sais, Albert Hall, dans les proms. Non, c'est les 199 1940, en tout cas, peu importe, là, qui sont là, puis qui pensent que finalement, tout ce qu'ils ont, parce qu'ils fabriquent leur instrument, avec du carton, avec du bois. Nous, c'est pas là qu'on est. Nous autres, c'est vraiment de dire, OK, on peut avoir accès, mettons, à certains instruments, mais est-ce qu'on a des gens qui vont prendre soin de nous? Est-ce qu'on se sent en sécurité? Est-ce qu'à travers cet apprentissage-là, on va créer des humains de plus grande qualité? On ne peut pas le garantir avec beaucoup de choses, à part la pratique musicale et la pratique sportive. Tu sais. Et dans le réseau des orchestres symphoniques au Québec, est-ce que Boom est regardé, analysé, copié, voire même? Bien, on l'a tellement adapté à notre région que je ne pense pas qu'il va être copié ailleurs, mais peut-être, j'espère que ça va encourager les gens à regarder le programme de le Systema puis de créer leur propre, pas version de ça, leur propre philosophie de ce que leur communauté a besoin à ce moment précis-là.
Hein? Ça, c'est vraiment mon souhait, là. Mais on en avait, il y a des systèmes dans d'autres places au Canada, c'est juste des copier-coller. Puis après ça, ils font pendant 1 an, parce qu'au début, on en parle, c'est excitant, c'est sexy. Mais après ça, après 2-3 ans, ça s'essouffle, puis on se demande pourquoi. Ben, c'est parce qu'on n'a pas ciblé nos besoins. On est allé avec une copie de quelque chose. Puis je pense que c'est important d'être à l'écoute de nos besoins, les besoins de nos enfants, les besoins de notre communauté. Parce que ça vient toujours des besoins des enfants qui sont les humains les plus importants. C'est les prochains qui viennent. Hein? Sans copier le modèle, est-ce que Boom ou El Sistema, c'est quelque chose qui vous inspire comme approche? Tout à fait. Bien, moi, j'ai collaboré avec Offer Music qui a parti quelque chose dans ce sens-là. J'ai vu de mes élèves, ils prenaient 10 élèves de milieux défavorisés qui avaient des difficultés en apprentissage, puis c'était des cours gratuits la fin de semaine. Donc, ils les accompagnaient, créaient un petit noyau, une petite famille. Et on a vu d'année en année ces enfants-là qui étaient agités, qui rentraient comme une rockstar sur la scène, apprendre à, OK, relativiser les choses, prendre le temps de prendre soin des autres, être à l'écoute des autres autour d'eux. Et là, qui étaient devenus un peu les mentors des jeunes qui arrivaient. Et on a vu quelque chose de super beau se déployer, des enfants qui ont pris conscience de leur talent, de leur progression en 4e, 5e année. C'est quand même beaucoup, là. C'est un bel apprentissage quand tu deviens conscient du développement que tu as. Donc, c'est des beaux projets qu'on voit. Puis, il s'agit juste d'avoir le soutien, de développer les outils de la communauté, d'avoir, tu sais, l'appui politique qu'on parle souvent, on regarde au niveau du ministère, mais l'appui politique, il vient de partout. C'est l'appui des parents, c'est l'appui de la communauté, c'est l'appui des entrepreneurs du coin qui voient que en soutenant les activités musicales, bien, on va avoir des travailleurs qui sont ouverts, qui sont prêts à être stimulants et stimulés dans l'entreprise. Donc, qui vont participer socialement là, très activement. J'ai travaillé sur ce projet-là, Boom. Je trouve qu'il y a un travail qui est formidable. C'est un super projet, mais il y a un travail en amont qui pourrait être fait dans les écoles. Dans les écoles, je ne sais même pas s'ils ont de la musique régulier, en cours régulier dans ces écoles-là. Mais si déjà, c'est moussé dans les cours de musique réguliers, puis qu'en parascolaire, c'est un projet de parascolaire, avec des enfants qui ont le goût de s'inscrire, des certaines clientèles, le milieu défavorisé, d'offrir ça à un milieu défavorisé, bravo. Mais s'il n'y a pas de cours de musique à l'intérieur de la grille horaire, je trouve qu'on rame inutilement. Donc, il manque un travail dans les écoles. C'est de là que ça part. C'est vraiment ça. C'est vraiment là que ça se part. Et on parlait d'appui politique. Le système est là. Tout est en place pour que ça puisse fonctionner. Ça a déjà été. On a eu des orientations, on dit des fois, qui trop embrassent mal étreint, où on a voulu donner de l'accord à tout est pareil, toutes les matières sont importantes. Oui, mais OK, comment on structure notre système? Comment on se donne le temps de vivre ce que ce système d'éducation-là a à nous apporter? Et là, on a des questions à se poser et on a à remettre. Puis là, la recherche, comme je vous dis, elle est nourrie. Pour le ministère de l'Éducation, il y a un enjeu, là. Notre société a besoin et la réponse des chercheurs de l'éducation musicale a une portée qui est inégalée, qui est unique. Alors, elle a besoin de revenir, d'être présente dans toutes les écoles, sans rien enlever aux autres, mais elle a besoin d'être présente dans toutes les écoles. Les ressources sont là. Oui, on parle de pénurie de main-d'œuvre et tout ça, mais une fois qu'on comprend le besoin, c'est que le système a besoin d'être fidélisé. Quand on a des travailleurs, puis on sait que d'année en année, il y aura de la musique dans toutes les écoles, bien après ça, il y a des gens qui vont être intéressés. Moi, j'ai connu des gens qui ont quitté le milieu de l'éducation musicale, qui ont une formation en éducation musicale, parce qu'ils étaient épuisés de se battre à chaque année pour justifier leur existence. Donnez-leur à ces gens-là, dire oui, c'est sûr qu'il va y avoir une école, il y a de l'éducation musicale qui se donne au Québec, c'est une valeur, on va le faire mettre en place, mais tu as des gens qui vont revenir, tu as des gens qui vont se former, tu as des gens qui vont être intéressés à participer à ce système-là. Il n'y a pas grand travailleur pour qui les collègues décident de leur avenir pour l'an prochain, s'il y aura un travail à l'école ou non. Donc, sans tomber juste dans la notion de travail, mais stabiliser le système, donner à ces gens-là les outils pour qu'ils aient la quiétude de pouvoir s'investir dans leur système. Je l'ai vu pendant la pandémie, l'énergie qui s'est mise dès les premiers arrêts sur les réseaux où les gens se sont échangés de l'information, où nos profs de musique se sont réseautés ensemble par la FAMEC. Donc, où j'ai vu des échanges de planification pour pouvoir jouer son rôle au maximum. On a des acteurs de premier plan qui sont investis. Mais il faut stabiliser le système pour leur donner la chance d'avoir tout l'impact. Et à ce moment-là, bien, des collaborations de ce type-là vont être tellement facilitées. Je vous ai entendu beaucoup me parler d'enseignement depuis le début de cette émission. Forcément, c'était le sujet. Mais j'aimerais vous amener sur le côté prestation. Parce que là, il y a quelque chose d'absolument
particulier à l'enseignement de la musique qu'un professeur de français ou de mathématiques n'aura jamais, c'est celui de déboucher sur une performance. Là. Pas obligé d'être à la place des arts, mais juste de faire face à un public, que ce soit un public de parents, d'amis, pour démontrer le résultat de nos apprentissages. Ça amène l'étudiant, l'élève totalement ailleurs et j'oserais dire, possiblement l'enseignant aussi. J'ai l'impression que dans ces moments de prestation, ce qu'on retrouve, c'est pas un professeur avec des élèves, c'est deux musiciens avec des compétences à des niveaux différents. Mais tout le monde fait corps parce qu'on doit forcément arriver à quelque part. Est-ce que la prestation, c'est incontournable à l'enseignement de la musique? Bien, absolument. Puis je le vois vraiment en deux parties. Il y a le côté un peu magique, c'est de ce qui va se passer, de ce qu'on fait ensemble, mais il y a le côté très pratique, par exemple, il n'y a pas beaucoup de matières qui nous apprennent à avoir de la pression. Puis sentir, je veux pas, on a beau être très jeune, là, on le sait qu'il y a du monde qui nous regarde, là, puis c'est un peu... Mais ça, après ça, quand on va rencontrer notre gérant de banque pour avoir un prêt, quand on va devoir avoir une opération dans pas longtemps, on apprend à gérer la pression. Puis ça, on peut pas le raconter à quelqu'un, on peut pas le dire, il faut le vivre. Il faut vivre. Puis ça, c'est un petit peu de pression. Parce qu'en musique, c'est de plus en plus, dépendant de notre niveau. Au début, surtout, si on est en chorale, bien, c'est divisé en tout le monde, c'est correct. Mais c'est de plus en plus. Ça c'est le côté qui est plus pratique, puis qu'on peut vraiment garder quelque chose avec nous. Mais il y a le côté aussi qui nous amène vers quelque chose de sublime. Peu importe le niveau, il y a probablement des performances que moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, qui étaient peut-être pas si bonnes que ça. Mais que moi, je me souviens comme si c'était la meilleure fois que j'ai jamais joué. Mais que c'était comme peut-être pas tant que ça. Mais et le souvenir reste tant qu'on les réécoute pas. Ben, oui, c'est très important de ne pas les réécouter. Mais le déni est très fort. Mais quand on est jeune, la première progression qu'on fait, première performance, la découverte de ça, le moment qu'on vit ensemble, ce qu'on a accompli ensemble, ce qu'on accomplit en groupe, après ça, ce qu'on peut accomplir en société. Il faut toujours transposer, pour utiliser un autre terme musical, transposer ça à ce que ces gens-là vont faire dans la société. Tu sais, de réussir à faire ça ensemble. Naturellement, il y a le côté qui est magique et ça, mais je pense qu'à quelques fois, peut-être qu'on a de la misère à se faire entendre, que c'est plus difficile parce que l'étape finale, mettons, de quelqu'un qui va être musicien professionnel, c'est de faire des concerts ou de faire de l'opéra, du ballet, peu importe, là, ou des concerts rock, mais c'est du divertissement pour les gens. Fait que peut-être que souvent, les gens vont peut-être se dire « Ouais, mais eux autres, ils vont faire du divertissement. » Mais c'est tout le chemin entre le début puis ça qu'il faut garder en tête. Le divertissement, oui, c'est important parce qu'on va... on parle pas de ça aujourd'hui, mais il faut quand même se rappeler que chaque dollar investi en musique en rapporte 7 à 11 dollars dans le quartier où c'est investi. Donc, c'est pas... Il n'y a pas d'autres formes de travail qui rapportent autant que ça aux gens qui ne font pas partie de l'équipe qui est en train de faire une prestation. Donc, ça c'est d'autres choses, mais il faut comprendre que c'est une business sérieuse. Là. Mais c'est ça. C'est très important, c'est très sérieux. Là. C'est pas juste qu'on fait quelque chose que les gens font pour s'amuser. C'est sûr que, oui, on a du plaisir à jouer, mais on a souvent pas mal de pression à jouer, de nervosité. Les gens, ils ont beaucoup de trucs qui comment je peux dire, des blessures. Quand on est professionnel, là, c'est comme, on se part, on les voit parce qu'il y a du sang. Mais on voit pas des tendinites, on voit pas des bursites, on voit pas, puis mentalement aussi, donc, mais ça nous apprend. Et on voit pas les 7 heures de pratique par jour non plus. Ah non, mais non, ça, dans ce temps-là, on dit qu'on est chanceux. Tu dis, t'es chanceux de bien jouer comme ça, oui, c'est ça. mais c'est quelque chose qui forme des citoyens de premier plan. Puis pas de premier plan dans le sens élitiste, dans le sens humain. Des gens de grand humanisme, parce qu'ils savent c'est quoi vivre la pression, donc ils vont pouvoir avoir de la compassion pour les autres qui en vivent. Hein? Puis, aussi, quand tu chantes en groupe, tu as une responsabilité. Tu as un rôle à jouer, comme dans une société. Ton rôle, ce que tu as appris, tu dois bien l'exécuter. Puis souvent, en groupe, bien, ils ne sont pas mis face à eux-mêmes. Là. La pression est moins grande, donc ils l'apprivoisent, la pression. Puis là, on retrouve des solistes. On en va l'engouement vers le haut. Les autres, ça les motive à se forcer pour devenir solistes. Tu sais, il y a comme une hiérarchie qui s'établit naturellement, comme dans la société. Puis les jeunes le vivent en vivant la prestation. Puis il y a aussi un sentiment de fierté, de montrer leur travail aux parents. Le parent aussi, de voir leur enfant qui performe et qui réussit. C'est magique. Et cette collaboration-là, on dit souvent qu'on est aussi fort que le maillon le plus faible ou que l'élève qui est en besoin à côté. Ça donne, quand on est dans un groupe musical, c'est fou, on voit l'entraide parce qu'on sait qu'on a besoin de sa partie qui est différente de la nôtre. Fait que si je peux aider à faire
progresser la situation, je vais agir. Et on parlait de, oui, son sentiment de responsabilité qui est avec moins de pression parce qu'on est dans un groupe, mais c'est quand même tout un apprentissage. Avec nos 4 ans, là, de commencer à oser faire entendre sa voix, c'est prendre sa place dans la vie, ça. C'est ça qui se passe dans le cerveau de nos enfants, prendre sa place dans la vie. Et que ça va graduer. Mme Sonia Lupien, qui est une chercheure sur le stress, l'impact du stress, parle de l'importance d'avoir des micro-situations de stress positif. Bien, c'est ça qu'on fait en musique, des micro-situations de stress positif. C'est la solution pour combattre l'anxiété, pour combattre des désordres mentaux, etc., qui nous affectent. J'ai une dernière question qui est tombée caduque, parce que j'avais comme prévu vous demander si c'était plus important de former des mélomanes ou des musiciens, mais à vous écouter, c'est comme ni un ni l'autre, on est en train de former le citoyen de demain et lui donner des outils pour pouvoir percevoir ce que seront ses choix avec le meilleur coffre à outils. Je vous laisserai quand même 30 secondes chacun pour conclure l'émission en faisant peut-être un souhait pour cette Journée internationale de la musique. Moi, j'en avais déjà émis un que j'émets à chaque année. C'est que le 1er octobre, on interdise la musique partout. Ne serait-ce que pour concevoir l'omniprésence de la musique. J'imagine des gens en train d'écouter un téléroman, puis de musique, mais c'est quoi vos souhaits pour cette Journée internationale de la musique 2023? J'allais vous parler de conscience un peu parce que c'est vraiment l'enjeu, mais à ce moment-là, je vais bifurquer vers que la conscience aille jusqu'à nos dirigeants politiques et à notre population générale qui vont agir pour prendre soin réellement de nos jeunes partout au Québec et de nos moins jeunes, parce qu'on voyait l'impact sur nos aînés aussi. Dans notre système au grand complet, la présence de la musique est essentielle, particulièrement quand on démarre dans sa vie. Donc, on ait les moyens de le vivre pleinement. Madame Lefebvre? De la musique pour tous les enfants du Québec, de partout. De la musique. On parlait de conscience. La clairvoyance, la conscience on parle encore des décideurs, mais des gens un peu partout, de voir les bienfaits, de voir l'importance, au-delà d'être musicien ou de devenir musicien, juste de voir l'importance que l'éducation musicale, à grande échelle, peut avoir pour créer des humains de grande qualité avec plein de compassion, puis plein d'énergie. Il me reste à vous dire un immense merci d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment un ravissement de vous entendre. Quant à vous, on se donne un rendez-vous le mois prochain. Je tiens aussi à remercier Mme Anne-Sophie Batalon, qui est la recherchiste et qui a réuni ce panel qui, j'en suis sûr, vous a convaincu de l'importance de la musique dans vos vies. Merci de nous avoir suivis. La saison est toute jeune, alors si jamais il y a un sujet que vous aimeriez voir traité au cours de la saison, n'hésitez pas à nous écrire. Gazette info@gazettemoricie.com. Ce sera évidemment un plaisir de vous lire. Sinon, je vous dis à la prochaine.